Orange. Bien sûr. Bonjour à tous et bonjour, bon appétit pour les gens qui sont à table. Dans un instant, nous allons recevoir toute l'équipe de GTG à Canal Plus et à Orange, conduite par Maïté Ntoumou. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ensuite, on va recevoir l'auteur de cet ouvrage, Fat Boy, un livre sur les fouilles à pain. C'est Eddie Babel, qu'on connaît bien, spécialiste du fouilles à pain. Jocelyne Labille et Christine Baléjou seront aussi nos invités. Puis on va terminer avec nos chroniqueurs, Miguel Delbert et Magali Marcin. Sinon, l'actualité, c'est Iman, bonjour. Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fera un point sur l'incendie qui s'est déroulé dans la nuit au Lamentin où une famille a tout perdu. Il sera aussi question du problème de l'eau sur la commune de Lamentin et de Déé. Donc un point sera fait par rapport à ces deux communes qui font de la résistance et on reviendra sur un communiqué de presse suite à une grève des salariés de Nodis. Donc ça c'est pour Et puis il faut préciser aussi que le cyclone Beryl a fait quelques dégâts dans toute la Caraïbe, particulièrement Grenade, Saint-Vincent, et est en train d'attaquer la Jamaïque, Barbados aussi. On verra tout à l'heure quelques images qu'on nous a transformées. Et puis, dernière information, le maire de Saint-François, il n'est plus maire, puisque victime d'une détournement, non pas un détournement, d'une opération bizarre qu'il a faite autour du restaurant de Saint-François. On va en parler dans un instant. Il a été démis de ses fonctions et pour cela, il est inéligible pour 15 années, 10 ans, et avec 15 000 euros de frais. C'est arrivé et puis on se demande à qui le prochain ça tombera. Alors, merci Maïté Ntoumou de venir avec nous aujourd'hui là, puisque nous l'entendons battre souvent, et puis vous venez avec toute l'équipe là. Alors, premier bulletin, Ravouez de Sotion, la voix. Canal plus une direction sans foi ni loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jodla, nous sommes là pour dénoncer des pratiques qui a fait au niveau à ces gros entreprises là ça et c'est pour ça qu'il y avait moi les camarades à Orange aussi, oui. envie de dire société là ça précurseur dans ces pratiques là qui a consisté à mettre devant la rentabilité à tout prix et là on a dit à tout prix ça veut dire que salarié là il pas au centre des préoccupations c'est l'argent à yo que yo connaître et pour ça yo capable de faire tout bitin et ben Orange a dans même l'arrêt là Canal Plus a dans même l'arrêt là et c'est comme ça qu'en l'espace des mois eh ben, nous ouvrons des licenciements qui fait à des salariés qui pourtant étaient en arrêt de maladie, plus un salarié qui a dit il partit dans des conditions que bien évidemment il n'y a pas qu'à expliquer. Donc, faut savoir que le climat là très tendu au niveau de la société là ça, que nous avons dénoncé bien évidemment avec des burn-out, avec des mal-être au travail et ça a vu de plus en plus mauvais. Même des opérations de harcèlement pour un salarié qui fait partie, il fait harceler en note. Tout à fait, tout à fait. Ni ça aussi à Casanou et c'est nous qui mettons ça devant en première pour dire comme ça qu'à fait un petit moment que salarié là qui a subi un harcèlement et nous avons constaté que malheureusement la société là pas fait rien, pas réagi, pas dit rien. Et c'est rien qui là nous commencer les végas rouler et mettre ça devant, fait tout le monde savent ça. Et bien qu'ils ont mené l'enquête et ils ont cherché qu'est-ce qui a passé. Et après nous on voit les bitins décantés sans qu'ils expliquent nous ni pour qui ni pourquoi. Donc, nous avons constaté effectivement que quand il s'agit de certains mondes, ça prend en longtemps. Ouais. Mais là, il s'agit des travailleurs qui, dessus ou quoi, en difficulté. Eh bien, le licenciement là qu'a fait très rapidement. Et nous constatons effectivement depuis 2-3 années que son direction qu'ils mettent en place et qui ni comme mission de réduire sur la masse salariale. Et pour ça, eh bien, il faut absolument qu'ils ferment bouche à les syndicats, qu'ils fassent en sorte de domestiquer pour qu'ils faire passer politique économique et sociale à eux quand ils veulent. Donc, bien évidemment, le résultat là, c'est qu'il eh bien, ni des travailleurs qui ont subi l'oppression, ni des travailleurs qui ont rentré en burn-out. Et puis mauvais, c'est des licenciements carrément, puisqu'il y a utilisé les textes de loi. Il faut nous savoir que là, de plus en plus de réformes qui ont mettre en place et des lois qui ont sorti, c'est pour faciliter les patrons et pas pour les salariés. Donc, il y a chercher moins de possibilités qu'il y a dans la loi là, eh bien, pour licencier les travailleurs. Et là, nous avons dit trop, c'est trop, il faut nous arrêter ça. Et c'est pour ça que vers Orange avait l'ensemble des travailleurs qui a dans ce secteur là, ça, parce qu'il faut savoir que là, nous avons parlé des grosses entreprises qui ont généré des millions
millions de bénéfices, mais qui pas qu'à rentrer en poche à ces travailleurs-là, bien évidemment, mais ni aussi les petits, qui sont des sous-traitants, qui ont subi profitation en met assez gros là ça. Donc on dit dans ce secteur-là, ça, nous ni véritablement aller végaouler et nous avons ouvert à les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises-là ça, pour nous dire comme ça que Jod là, a pas l'humain, a pas travaillé là, qui est au centre des intérêts, mais c'est toute rentabilité, c'est continuer, faire l'argent, c'est capitaliste là, ça, yo là pour ça. Puis on peut faire l'argent et pour ça, on connaît qui gens, puis on peut prendre une poche à travailler et quelles que soient les conséquences que ça nie par la suite. Donc là, nous faisons appel à l'ensemble des travailleurs dans ce secteur-là, ça. Et Zokitan, tout à l'heure, les camarades parlaient de ça, justement pour nous commencer à organiser nous, parce que si vous voulez nous pas faire, il n'y a pas d'autres monde qui fait bon nous. Alors justement, vous parlez de notre monde Orange, puisque vous déléguez à Orange, et puis pas mal de l'année, on sait ça, qui est en situation là. Eh bien, pour dans ce sens, ça m'a été très dit. Hein. À Kazan, nous aussi, depuis tantôt, nous sommes dans une situation comme ça. Ça a déjà démarré au niveau du groupe là. Pour là, nous détendons que la première entreprise à 440 que est condamné pour harcèlement moral institutionnel. Oui. Première entreprise de 440, c'est une entreprise qui a fait l'argent encore et qui a, comment dirais-je, qui a mettre salariés en difficulté. Et nous, depuis tantôt, aux anciens Guyane, on a dit, hein, parce que nous avons les 3 territoires plus Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire toujours à dire nous ne pas tuer, nous ne pas suicider, nous, quand nous faisons en France, comme ça, mais d'autres formes comment dirais-je, de harcèlement qui ont gens déguisés, qui a fait que ça a perdu la carte. Et je là, on peut dire qu'on a une entreprise en nous, mes camarades en moi. C'est que ça nous a traité, c'est traiter des cas qu'on a. Nous avons parlé à l'entreprise en nous pour dire mettez l'humain au centre à toute bitin. Parce que c'est slogan à yo, hein. Slogan à yo même c'est l'humain au centre de tout. Mais à part ça qui a fait. Et je là, nous avons vu que nous avons une situation aussi là, travailler, qui a perdu la carte. C'est-à-dire que je là, nous on l'eau travailler qui est en difficulté, qui est en arrêt de maladie, pas d'avoir, il fait des réorganisations sauvages en disant l'entreprise là au nom de la rentabilité. C'est ça qu'il a dans cette entreprise là ça. Et l'humain pas traité, c'est-à-dire au multitâche. Il n'y a pas embauché les gens, il n'y a pas mettre pression sur eux. Parce que je là, directeur général en France dit qu'on a que il y a le télétravail. Parce qu'il n'y a pas vrai monde encore en société là. Il y a le télétravail. Au nom de qui nous pédons que nous pas pour le télétravail plus ou moins nous aimons que nous aller les sites pour nous payer au contact des salariés et c'est qu'a dit nous que il a envie que nous recréer le lien social en faisant que tout le monde revirer travail mais nous comprendre bien pas ça c'est-à-dire que c'est la rentabilité puis parce que pas vrai ou pas travailler pas vrai pourtant pendant Covid là nous voyons que c'est là que c'est l'entreprise font paquet à l'argent parce que monde pas de compter temps avec un ordinateur pour payer travail et je là nous avons des cas très concrets en besoin que des gens qui ont des envies suicidaires parce que nous avons un gros problème si on doit créer des tags c'est un gros service qui va couper des réseaux là de tout ça qui est au niveau créer homme mettez internet à casa ou bien etc. Aussi là en Martinique nous avons un conflit dans un moment l'année fin vers octobre, novembre, septembre, octobre. Aussi là, les camarades ont dénoncé déjà, côté pression là, les camarades là, qui a fait que, la société là, on veut dire, il y a un beau. Et nous, en train de vrai qui j'en nous a fait, parce que, oui. Parce que, nous avons crié, nous avons essayé vrai, avec l'employeur pour dire que nous n'avons pas fait notre traité. Mais nous avons pas traité. Nous avons dit des camarades qui ont fait syndicat aussi avec nous. Hein? Et c'est ça qui est le problème là aussi. Et nous avons pour que nous mettions travail en balance pour nous arrêter ce genre de profitation là. Ça. Pas d'avoir, Orange a fait trop de plage c'est tous ces territoires-là. Parce que pour dire ça, on ne pas dire, c'est que pour que Orange a pratiqué ici, supérieur ou longtemps supérieur pour que bien sûr, pratiqué en France. Ouais. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de profitations, qu'on a même mis dans la aussi. Hein. Donc, qui a fait que je là, qu'il a mettre santé à mon en danger, il a mettre toute bite à mon en danger, là, parce que c'est mon année des envies suicidaires. Qui ça nous a traité? Nous avons fait continuer, nous avons encore les biens sociaux à présent. C'est nous qui a géré ces biens ça pour que les camarades pas passer à l'acte. Et à dire que passer à l'acte. Peut-être que c'est l'inverse aussi, hein? Parce que fait nous dire ça aussi, et on veut dire ça vérifiable.
Nous, on salarie, en cas de qui a un prestataire, parce qu'il faut savoir que l'on a fait l'argent, c'est-à-dire que ou pas qu'embaucher, mais on a fait un lot sous-traitance. Et nous avons un sous-traitant qui est avec nous, qui est en les plateaux là pour tout le monde. Et qui n'est pas nous, ni 15 jours, qui vient, en cas de mal employeur, hein, qui est auto-agressé devant l'on plateau, qui continue là, qui n'y a pas qu'à monde. Et des bitins qui nous ont dénoncé longtemps. Pourquoi son travail, même s'il n'a pas fait partie de son travail. Et donc, nous ne pouvons pas accepter des bitins comme ça, qui aussi là, comment dirais-je, la direction a fait, il a fait des sites, il a fait tous les instances qui n'y. Mais ça n'est pas suffisant parce que ce jour-là, nous pas ni comment dirais-je, pour vision pour dire que cette société-là, situation sociale est améliorée. Et ça, nous avons dit tous les jours. Mais David, est-ce qu'il y a une négociation, enfin, en tant au niveau de la direction, là, les autres, en négociation, parole qu'a fait? Oui, vous savez, le problème qu'a fait là, c'est que nous avons parlé des lois Macron, comme ça. Parce que, on peut parler de ça dans ces CSE-là, on peut faire une grande déclaration à tout mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est des organisations syndicales pour prendre en main. Et nous qui luttons TGTG, nous, j'allais dire ça, marquer ça, dit la direction ça, sommeil, manquant que nous au niveau à lutter TGTG, même l'instance même, de prendre des comment dire, de trouver un moyen pour porter un autre genre. Et c'est pour ça que nous venons le jour de là, porter comme ça, comment dirais-je, pour peuple Guadeloupe, tout peuple Martinique et Guyane, au-dessus là, c'est nous qui avons payé tous ces bidons là, ça, qui a démantibilé ces services, qui a démantibilé les travailleurs pour faire perdre la carte. Et donc, à part ça qui est objectif là, on vient travailler, à part pour venir que vous agresser comme ça, parce que vous avez fait des organisations sauvages qui permettent de ne pas embaucher les gens et nous avons trouvé ces camarades dans ces situations là. Ça. Donc voilà quoi. Donc, c'est des situations pour nous regarder que nous avons dit tout c'est ça. Alors, vous venez à cette table-là, encore que c'est vous qui avez licencié, c'est ça? Non. C'est vous qui avez licencié. Alors, qu'est-ce qui passe exactement? Oui. Alors, moi, en camarade, j'ai eu témoin Saint-Martin, donc c'était un très bon élément, qui a fait travailler à moi, et ça a fait 3 ans, en cas de voyer l'aide à la direction, demander des rendez-vous avec RH pour expliquer la situation, pour expliquer que la vie chère, pour expliquer que prendre des prises en charge de billets, en fait, demander un accompagnement financier pour expliquer que bon, il faut savoir que moi, là, je suis muté Saint-Martin, madame à moi et Simon à moi, c'est Guadeloupe. Donc, on tenait une madame qui sortit en bas cancer, qui sortit accoucher, donc en fait, tu as besoin d'assistance. Oui. Donc, à expliquer le travail là, que bon, mis à part madame à moi, que des conditions qui ont fait qu'on veut retourner Guadeloupe. Oui. 3 ans qu'à voyer lettre, qu'à voyer courrier, la direction, c'est refus, il n'y a pas coûté ma lettre en main, il n'y a pas coûté pombitan. Jusqu'à temps qu'arrivé, crier Maïté, expliquer Maïté que bon, quand on est en dépression, quand on est entre Guadeloupe, et c'est Maïté qui portait goumé là-bas. C'est-à-dire Maïté arrivé, Maïté portait problème en moi la direction, malgré les plusieurs entretiens, la direction en fait refusait catégoriquement en fait de coûter. Faut pas en fait nous mentir nous, faut pas nous voiler nous la face. Il fait semblant que yo te écouter, yo pas écouter pour salarié. Seule solution yo propose moi c'est le licenciement. Ah bon. C'est cette solution. Ça veut dire yo essayer de faire en sorte de voyer soi-disant des collègues remplacer moi, yo pas trouvé une solution. Or que y a plusieurs postes à pouvoir au Guadeloupe, yo pas gens affecté en Guadeloupe, tenir l'opportunité de mettre moi ne serait-ce qu'en CDD pendant 6 mois, là en CDD, comment en CDD, yo te permettre moi des missions. Pendant 6 mois ou pendant 4 mois en remplacement de certains collègues, il n'y a pas TV, faire courrier, passer par différents syndicats. Donc, ces syndicats qui coûtent moins, c'est Maïté, ils prennent temps de coûter problème à moins, ils prennent temps de voir ces lettres-là, parce qu'en fait, en expliquant en fait, la direction qui problème quand il sachant en fait que madame, moi, il sortait d'un concert des poumons, donc il avait besoin d'assistance. Donc, moi, ça a généré en fait un burn-out à Casamance. On est obligé d'aller voir un psy, on est obligé en fait de suivi. Direction là, rien à faire. Ça fait combien de temps le licencié? Le licencié moi après 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. Après 3 ans et demi. Sans pont, convention, rien, que ça passe. En fait, nous, article 4 dit, en fait, tu as expliqué, moi, il m'a été en réunion, en entretien, il a juste convoqué mon entretien pour dire en fait qu'avant, tu es capoté chiffre, c'est moi qui t'ai capoté boutique là, sachant en fait qu'il y a des autres collègues qui travaillent aussi, tout aussi bien que moi.
Mais comment tu as fait chiffre, il explique que depuis en fait qu'en partie, il explique moi aussi que depuis en partie en arrêt maladie, ben on désorganisé boutique là. En boutique là pas faire chiffre encore. Ouais. Donc comme il pas fait chiffre, donc il est obligé en fait recruter un monde pour compenser en fait départ. Donc elle a un article de loi qui a stipulé que depuis salarié là qui a désorganisé boîte là, ben il peut fouiller dehors. Donc c'est argument là ça que il prend. C'était un canal, vous. Oui. Canal, d'accord. Et pas ni pour notre solution, Maïté, pour Vladimir. La solution, c'est la grève. Ouais. On a rappelé que nous avons fait des grèves à Canal+. Ouais, première grève là, c'était justement pour contester en licenciement à un camarade de nous. Deuxième là, c'était par rapport aux conditions de travail. Et troisième là, qui a venu là, puisque nous avons senti que malheureusement, Canal+, c'est ça qu'il a cherché. Hein. Troisième là, qui est venu là, c'est que pour contester conditions de travail en disant là, manque de dialogue. Et il n'y a pas à chercher pour solution. Et ça, on croit bien voir que ça général. Jod là, il nie véritablement en remise en cause à tout droit à travailler. Mais en remise en cause aussi à droit syndical. Puisque il y a organisé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation en dit d'entreprise là. Donc il y a fait en sorte des faits des syndicats quand l'UGTG disparaît. Eh bien justement pour éviter qu'on conteste tout ça qu'on peut mettre en place. Et ça, nous avons bien vu, il n'y a pas rien qui a dans le secteur de la télécommunication, c'est Tibrin, tout partout que ça comme ça. Et seule solution qui reste nous, eh bien c'est la lutte. Seule solution, c'est la grève. Donc demain, Guadeloupe, s'ils attendent que Canal Plus en grève, il faut que bien nous comprenions pourquoi. Aujourd'hui, là, ça nous a fait, c'est partir tout partout et informer travailleurs, informer Guadeloupéens, faire des tracts et passer tout partout. Mais plus, nous avons fait au niveau à secteur là, parce que nous pas tous là dans le cas là, il y a Orange, c'est même bitin là, et il y a aussi les entreprises sous-traitantes de sous-traitants, eh ben c'est même profitation là qu'il y a subi. Donc objectif là, c'est de dire que tous ces travailleurs là, ça, faut nous mettre nous ensemble et faut nous lever gaoulé d'avoir ça qui va mettre en place. Eh bien, il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous et nous avons bien vu qu'il n'y a pas pour d'autres monde qui a fait, à part au niveau de la dite, puisque de toutes les manières, nous avons dit et redit que je n'ai pas ni négociation collective encore, pas ni négociation NAO, la négociation collective en branche professionnelle pas qu'à exister, ce patron-là qui a marché sur ça, qui a piétiné ça, et pourtant, pour nous, pas qu'à obliger à respecter la réglementation en vigueur. Donc, ça veut dire que c'est un qui syndicat là qui a le pouvoir justement pour faire respecter et non pas les instances. Alors, il y a fait travailler comprendre que le CSE, c'est peut-être la solution pour parler bas, mais le CSE, là, c'est un outil à disposition de l'employeur. Parce qu'on peut dire ça, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, voter qu'on n'est pas d'accord, il a fait ça, il a fait. Donc, ça veut dire, là, en seule force qui a resté, eh bien, c'est les syndicats. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte de passer tout partout, d'informer les travailleurs, mais informer le peuple là aussi pour qu'ils comprendre et pour qu'ils savent, pour leur voir nous lever gaoulé, tout le monde qui comprend, et Guadeloupéens qui jouent une portée force pour nous, parce que ça qui a fait là, ça n'est pas acceptable. Le petit mot quand même à vous, camarade. Oui, non, moi, en travail, bien bonjour, en travail à Orange aussi. Hein. Ça, David Foti dit la réaliste. Tous les jours, nous avons passé temps en nous, en réunion, d'avoir collègues en nous pas bien. Tous les jours, pas ni en journée où un collègue pas crier nous pour dire nous qu'il y a en détresse, qu'il n'y a pas qu'à sentir bien, qu'il y a ni tel et tel problème. Je dis, nous avons constaté que nous ni des managers, nous ni des gens qui dirigent nous, mais qui c'est des petits mal en fait. Nous ni l'impression des fois d'être réellement à l'armée. Nous pas des collaborateurs encore, nous à l'armée. Donc c'est aux gens, on dit vous faites ça, faut faire ça. Si vous pas fait ça, ou que puni, on manière, ou trouver une manière pour punir. Donc moun pas bien, moun en burn-out, on l'a arrêt de maladie, on l'a collègue qui pas là. Et effectivement, ben, c'est quotidien nous. Et moi, encore rejoint le secrétaire général à l'UGTG, Maïté, le secrétaire qui a dit, allez là, on a pensé qu'il faut tout syndicat qui a dans l'entreprise comprendre. Et nous, à Orange, nous avons créé tous les collègues en nous syndicalistes, en nous lever gaoulé, d'avoir nous senté en seul bitin. En seul bitin, ces gros patrons, les 440, là, pas aimé, c'est quand nous menons à eux. Ils n'ont pas aimé ça. Et aujourd'hui, il faut nous dénoncer. Trop longtemps, nous pas dit, mais aujourd'hui, il faut nous dénoncer ça qui a passé dans ces grosses entreprises. Ça.
Alors, qui veut dire, David, Maïté Zora, dans le même mouvement-là, si nous, un mouvement qu'a fait à Canal, Orange, qui a dans le même dynamique-là? C'est secteur, nous, hein. Ouais. Donc, automatiquement, nous, qu'il y en a, et là, puisque jamais nous, quand éviter les travailleurs, seul but qu'on aura dit, c'est faire syndicat, hein. Parce que face à ça que nous avons en face à nous, nous ne prenons pas d'autre choix de faire syndicat dans ces groupes-là, ça, mais tout partout, parce que c'est un qui s'est roté nous, qui roté nous dans cette situation-là, ça, parce que, là, quand le patron a fait mon paix, qu'a fait travailler paix, donc là, on dit, pas dit ça trop fort, pas mettez la forme, peut-être moi, pas parler fort, oui, pas dit ça trop fort, pour pas mettre en difficulté, mais en difficulté, mais c'est ça nous avons fait la trop fait, pas nous accepter ça, l'inacceptable. Loi de société qu'on a fait l'argent, on travaille pas qu'on brisé bité en tout en mais tout fatigué. Et c'est ça que nous avons dénoncé aujourd'hui là. Trop c'est trop, fait nous arrêter, comment dirais-je, des entreprises qui ont fait autant de profitation si nous avons autant d'argent guadeloupéen, Martinique et Guyanais qui a maltraité petit comme ça dans la société là. Donc c'est nous qui n'y a à lever gaoulé et nous avons redit ça encore, comme camarade l'a dit, nous avons invité les syndicats à prendre la mesure à ce qu'a fait dans la société en nous, à pas dans la réunion CSE que nous avons réglé les problèmes que nous nions. Et nous avons dit ça plusieurs fois que c'est ensemble entre syndicats que nous avons arrivé à faire ces messieurs pliés. En dernier petit moment, il n'y a rien pour les syndicats, quand même oublié de poser aux questions là, ni bouleversement qu'a fait en France, et même en Guadeloupe au niveau législatif, que j'en vous vois ça. Mais en deux mots, 4 paroles. Tout ça lié, d'avoir, si vous voyez là, moun qui a cherché d'autres solutions et qui a essayé malheureusement à choquer tout ça qui est extérieur, c'est d'avoir qu'il y a prend gaz. Travailleurs qui prend gaz, peuple qui prend gaz, tout partout, à tous les niveaux. De nous regarder qui pays en nous, dans les entreprises, au niveau à travail, au niveau à vie en nous, au niveau à de l'eau, au niveau à zordi, tout ça nous vivre. Et malgré les végaoulés, que travailleurs qui les végaoulés avec peuple, eh bien on pas qu'à trouver pour moun qui prend mais ces problèmes là ça et qui dit qu'il faut nous régler. Donc jod là après moun qui crié au loup, moun qui dit qu'il faut nous porter manœuvre parce que le reine en dit dans porte en nous et qu'il faut nous mettre nous ensemble pour nous regarder qui j'en nous contrer. Mais nous à l'UGTG, nous avons dit comme ça, que depuis longtemps, nous avons dit que là où Kagoumé, eh ben, c'est en ballant intérêt à travailler et à peuple là, il faut écouter. Nous Goumé pendant pratiquement dès l'année pour dignité, pour liberté. Eh ben, tous ces gens-là qui ont dit en nous semblait, nous avons demandé au laïotéye. Et pourtant, nous avons parlé des vies, des droits à la vie. Et pas tenir ces gens-là ça. Donc, là, nous prétendons que si nous mettons ensemble, faire front commun, et que nous regardons qui genre pays en nous qui a changé statut, peut-être que nous arrivons à sauver les meubles. Nous avons dit, ah ouais, c'est la LIT qui a payé, et c'est surtout fait en sorte qu'en disant LIT, elle va travailler, elle va PEP, que nous exiger que nous ni en d'autres pays, en d'autres Guadeloupe, que nous construit différemment, que nous en capacité de décider nous-mêmes pour pays en nous, que nous libres, que nous souverains en dans pays là ça. Et à pas pour d'autres ni manigance, ni complot, ni manipulation à quoi que ce soit. Donc nous avons bien vrai détresse à les Français qu'on est là, mais depuis longtemps les Français, les travailleurs français, qui crié, qui dit que yo pas bien, yo en difficulté, faut occuper des vies à yo. Longtemps que yo dit que situation sociale là, économique là, qu'a tout fait yo. Pas moun pas attendre yo. Jod là à présent, tout le monde attend et tout le monde paie. Bien, merci David Falam, Peggy Khalif, M. Marignal et puis Maïté, merci de venir à autres et puis qu'on va dire que suivre ça dans les jours qui calent. Merci au bien. OK, BKB. OK. Voilà. 12h57, nous avons un premier pause et nous allons retrouver nous avec des autres invités tout à l'heure pour nous continuer cette série-là tout de suite. Nous sommes de nouveau avec vous, il est 13h03, tous nos invités sont là. D'abord les femmes, Jocelyne Nabil, bonjour. Bonjour. Chanteuse qu'on retrouve avec plaisir, artiste musicale, accompagnée de Christiane Valéjo, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, bonjour. Bonjour. Et aussi monsieur Babel, Fat Boy, qui a sorti un petit ouvrage dont on va parler tout à l'heure. C'est un petit peu notre page culturelle. Dans un instant, on revient vers vous. On revient sur l'actualité avec Iman. Oui.
On va pas commenter. On va parler du Lamentin, où malheureusement une famille a subi un incendie dans la nuit et a tout perdu. On a un reportage qu'on regarde ensemble. Il était 1h du matin. J'entendais des cabris crier. Ils étaient affolés, donc je me suis réveillée. Et comme je ne suis pas très grande, je suis montée sur mon WC pour ouvrir la fenêtre qui donne l'extérieur. Et je me suis brûlé les 3 doigts parce que la fenêtre était en alu et elle était chaude. Donc, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et c'est là que j'ai vu le feu. Donc, mon premier réflexe, c'était de prendre le tuyau de la douche pour envoyer par la fenêtre. Ce n'était pas suffisant. J'ai réveillé mon fils qui dormait pour lui dire qu'il y a le feu et de venir m'aider. Donc, on a commencé à prendre des seaux d'eau et je suis partie appeler de l'aide dans les maisons à côté. Et j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés peut-être une demi-heure après. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas suffisamment d'eau, les pompiers de Sainte-Rose. Donc, ma mère a une citerne de 10 000 litres d'eau, mais comme la citerne est un peu haute, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas accès. Donc, il a fallu attendre l'arrivée des pompiers des Abîmes et de Petit-Bourg. Et voilà, donc entre-temps, le feu a propagé. Et il fallait protéger la maison de ma maman qui est juste à côté, comme elle a 84 ans. Le feu est parti de l'extérieur et après, ça s'est propagé par la salle de bain, par la chambre de mon fils. Et après, le temps d'attendre les interventions, ben ça a continué. Aujourd'hui, j'interviens en faisant appel à différents organismes, la Croix-Rouge, également les collectivités, les contacts politiques. Mais nous voulons lancer un appel à toute la Guadeloupe, aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes, qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans la situation que Agnès passe. Une maison brûlée, c'est des souvenirs, c'est toute une vie qu'on perd avec 2 enfants à charge, 17 ans et 25 ans. Je fais appel à la solidarité. Nous avons mis en place une cagnotte Letchi, solidarité pour Agnès et ses 2 fils. Pour tout contact, le 06 90 70 80 52. Aidez-la. Aujourd'hui, c'est une femme qui a tout perdu. Ses vêtements, ses souvenirs, sa maison, ses meubles, tout. J'espère récolter des fonds. Après, il me faut refaire les travaux pour retrouver ma maison avec mes enfants parce que pour l'instant, nous sommes dispersés. L'aîné avec son père à Petit Canal, le petit au moule chez son oncle et moi, je suis chez ma maman, à côté. Voilà. D'autant plus que ça arrive à une période difficile. Donc, il y a un Letchi, vous avez vu le numéro qui s'est affiché. Donc, si vous voulez porter une aide à cette famille Pounama, ben, ce serait le moment. On va parler de choses un petit peu plus légères, puisque Jocelyne Nabil est venue avec Christiane Baléjo. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Il y a un duo, je crois. Bonjour Jocelyne, bonjour Christelle. Alors, Jocelyne, c'est le retour de la musique enfin. Eh bien, une petite virgule pour les vacances, on va dire ça, déjà. C'est juste pour les vacances? Peut-être pas, mais on va sans pression, quoi. Oui. On y va doucement, on verra bien après comment les choses vont évoluer. Oui. Mais on sort déjà un premier titre pour les vacances. Baléjo, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec Jocelyne? J'imagine que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, on est très amis, on est très proches. Oui. Et c'était comme une évidence qu'on travaille ensemble, qu'on fasse quelque chose ensemble, surtout pour porter un témoignage et un vrai message, en fait, du Saoufé. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou à la famille Ponoma et on va s'entraider. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un jour un show entre les deux, on va vous voir sur un plateau, sur une scène. Mais en tout cas, pendant les vacances, on nous verra déjà sur la scène en live et en playback. En Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe et en Martinique, justement. On nous voit en Martinique alors. Et aussi en Guyane et à Saint-Martin. En Guyane aussi, Saint-Martin. Oui. Ah, ben c'est un véritable tour. Et à la rentrée en Afrique et à Paris. Voilà. Ouais, ben, c'est balance, je prends. C'est ça. Alors là, on va prendre les clés, là. Il était déposé, il reprend. Ouais. Non, il était déposé au moment, là, il reprend. Non, mais alors, la musique aujourd'hui, parce que j'entends souvent le zouk en difficulté, patati patata, etc. Comment vous, les femmes du zouk, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je pense que le zouk a connu de belles années et connaîtra encore d'autres belles années. C'est sûr que la nouvelle génération a apporté une autre influence, d'autres couleurs, d'autres connotations. C'est une musique qui est jeune, c'est une musique remplie d'avenir. C'est une musique, on n'a qu'à voir, hein, les étrangers s'approprient cette musique et en font des tubes. Donc, ça veut dire que, bon, voilà, il faut nous mettre nous au travail et puis regarder, ça nous pas fait. Il n'y a pas de raison. C'est le travail, la régularité, et puis pour faire de beaux textes, et puis une belle musique aussi. En fait, tout ça contribue à ce que la musique reste à son niveau. Oui. Alors, donc, on va écouter un petit extrait de ce duo, assez inattendu, je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais. C'est tout de suite. Combien de vêtements vous avez changé pour ce coup? On n'a pas compté. Chaque seconde, c'est un vêtement différent, apparemment. Non, mais c'est le montage qui fait ça. C'est le montage qui fait ça. Mais oui, on attendait pendant 2 jours. 2 jours. Ça a été tout en Guadeloupe, j'imagine. Exact. Saint-François. Anse-Bertrand. Il y a un petit peu de Bastia aussi. Non, Anse-Bertrand, Sainte-Anne et Sainte-Rose. Sainte-Rose, oui. Sainte-Rose, oui. C'est un très beau clip avec de belles chanteuses. Bon, alors, donc, vous serez sous scène ces jours-ci? Ben déjà, on sera sur scène en Martinique ce week-end. Ouais. Pendant le week-end qui vient, là? Oui. On sera aux Ips. Voilà. L'espace loisir. Voilà. Et après Et par la suite, on a pas mal de prestations sur tous les podiums de fêtes de communes, un peu partout. C'est comme pour les vacances, comme d'habitude. Comme d'habitude. On verra avec On va aussi nous retrouver à Marie-Galante, à la Désirade. Voilà. Ouais. Et après, peut-être... alors, c'est le début d'un album ou bien c'est juste un one-shot, comme on dit? Eh bien, on va dire que bon, c'est déjà une première mise en bouche. Voilà, c'est une mise en bouche. Voilà. Et puis, on verra comment les choses évoluent. Pourquoi pas? On verra. On ne sait pas. On est vraiment très cool. On le prend vraiment cool. Au jour le jour, tranquille. On vit le moment présent. Après, on verra bien ce qu'on va faire ou pas. Sans pression. Sans pression, exactement. Je suppose que le public doit être content de vous retrouver toutes les deux. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Toutes les deux,
bon redébut. Merci. Et on va suivre ça. On va parler un petit peu de livre avec Eddy Babel. Alors, FAP, bon, alors j'imagine que FAP, c'est... Fruit à pain. Fruit à pain. Oui. Bon, alors, parce que le fruit à pain, c'était dimanche dernier, c'était la fête. Fruit à pain. On vous a vu d'ailleurs, Eddy Babel, et vous êtes un spécialiste, puisque vous avez sorti un vrai ouvrage sur l'utilisation du fruit à pain. Oui, un livre de recettes de cuisine sur le fruit à pain. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que maintenant, comme on dit, le fruit à pain est redevenu, pas à la mode, mais enfin, il est redevenu dans les cuisines, dans les restaurants, un peu partout? Ben, c'est une bonne chose parce qu'on s'est rendu compte qu'on délaissait quelque chose d'intéressant, de sain en plus. Oui. Et puis, donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il revient dans les cuisines. Oui. Ouais. Et moi, j'ai écrit sur lui surtout pour qu'il ne devienne pas un phénomène de mode, parce que souvent, il y a un produit qui ressort comme ça. La mode vient. Voilà, et puis après, ça disparaît. Parce que là, c'est l'histoire d'un petit jeune, et c'est vraiment un bel ouvrage pour les enfants. Oui. Et qui permet à un enfant de connaître un petit peu notre boîte de foot. Je sais pas manger fruits à pain. J'avais du mal au début. Je te cache pas. J'aime beaucoup les légumes. J'aime beaucoup les bananes jaunes, patates, madère, igname. Mais le fruit à pain, j'avais un problème avec. Jusqu'à ce que je prenne conscience que si on était arrivé en Guadeloupe, c'est le produit que nous pouvons jamais faire en Guadeloupe. D'ailleurs, Eddy a très bien mis en avant le fruit à pain et nous fait l'apprécier sous différentes formes. Donc, c'est là qu'on reconnaît vraiment la richesse de ce légume. Oui. Et à manger à présent. Parce que vous savez, il y a toute sauce quand il a. Oui, c'est ça, la farine de fruits à pain. Moi, j'ai découvert confiture de fruits à pain, vous avez déjà mangé ça? Ah oui, et le chaud de fruits à pain. Ah, oui, aussi, il y avait le chaud de fruits à pain. Voilà. Alors, je ne sais pas si en Martinique, le fruit à pain pour avoir la mode, non? Ça peut repartir. Le fruit à pain a toujours la mode, mais en fait, moi aussi, enfin, j'ai toujours mangé du fruit à pain, mais j'avais un peu de mal par rapport aux autres légumes. Oui. Mais j'apprécie de plus en plus, en fait. Là, je mange sur toutes les formes. Alors, ce qui est bien, je dis ça pour les gens qui ont des enfants, c'est que l'ouvrage permet à la fois, il y a une histoire, et puis après, il y a comme toujours baigner le fruit à pain, des recettes, baigner le fruit à pain mûr. Alors, pourquoi baigner le fruit à pain mûr? Parce que souvent, le fruit à pain, quand il est mûr, on le jette, on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Et alors qu'avec juste le fruit à pain mûr, tout seul, sans rien dedans, vous faites des beignets. On m'a même dit on fait du jus aussi. Oui, on fait du jus. Moi, je fais du levain pour faire le pain avec le fruit à pain mûr. On peut se soigner avec. On fait plein de choses. Oui. Crème de fruits à pain au cacao. Enfin, je donne les recettes qui sont dans le livre que les gens vont trouver. Alors, le muffin, alors, ça va plus belle. Muffin pizza royale. Oui. Mais en fin de compte, c'est l'esprit d'une pizza dans un muffin. Oui. Donc, on retrouve toute la garniture de la pizza dans un petit cake salé. Ah non, mais c'est agréable. Et puis, lui, il a fait un vrai... Parce que là, c'est un livre pour les enfants. Là, c'est un livre pour les enfants. Mais il a fait un vrai livre de recettes sur le fruit à pain il y a quelques années. Ça fait combien de temps déjà? C'est sorti en 2015. 2015 un vrai livre, un gros livre. Alors, il y a tout dedans. Oui. Mais ce qu'il y a de bien, le fait de faire un livre comme ça pour les enfants, moi, ma mère n'aimait pas le fruit à pain. Donc, on ne mangeait pas le fruit à pain. De là, avec cet ouvrage, ça permet une approche aux petits. Absolument. Non, mais c'est ça, c'est l'intérêt de l'ouvrage. C'est la transmission aussi. Oui, c'est la transmission, exactement. C'est une façon vraiment de lire, c'est une histoire, une petite histoire d'un enfant qui raconte un peu son histoire, ça se passe en Guadeloupe. Et puis après, il y a des recettes, alors ils vont. Et il y a aussi des chansons. C'est un livre à manger. En plus. Voilà, c'est un livre à déguster. On peut manger le livre. Non, bravo. Il y aura une signature prévue Eh bien, dimanche prochain, je serai sur la commune de Sainte-Rose. Oui. Dans le Tradito. Et puis en plus, alors là, il dit, il n'arrête pas de nous étonner parce que, alors dans le livre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un CD avec un QR code. Avec un QR code. Donc, mais vraiment bravo pour ce travail qu'il fait depuis des années. Alors justement, je voulais poser la question. Il dit, les gens de l'Instant Fruit à pain, parce qu'on a une chronique ici qui s'appelle l'Instant Fruit à pain, tous les 15 jours, avec Nouvelle Voix. Oui. Alors, ils ont travaillé avec toi quand même d'une manière générale, ou bien comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un lionnage s'est fait, ou bien est-ce que, je ne sais pas, je pose la question. Mais en fin de compte, le lionnage s'est fait automatiquement dès la première édition de la fête du fruit à pain. Oui. Je venais de sortir l'ouvrage et j'ai participé à cette première édition. Oui. On était peut-être à 3-4 artisans ce jour-là, et maintenant il y a plus d'une trentaine d'artisans qui participent. Alors, l'autre question qui se pose, je vais poser l'autre jour, est-ce qu'il y aura assez de fruits à pain pour les Guadeloupéens maintenant?
Mais de plus en plus, oui, parce qu'il faut planter. Il y a un monsieur qui a planté un demi-hectare sur Capester, c'est monsieur Dacalor. Donc il faut aussi planter des grandes parcelles de fruits à pain, parce qu'on a de grandes parcelles de cannes, de bananes. Ben, il faut faire la même chose aussi avec le fruit à pain, de manière à pouvoir distribuer sur tout le territoire de la Guadeloupe. Oui. Ben, bravo, bravo pour ça, et continue le travail qui est fait. Et je vous recommande vraiment, Jocelyne, tu as des enfants? Je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants? Mais je connais plein de petits garçons et de petites filles à qui je pourrais offrir. Lire cet ouvrage oui. Et bien connaître le fruit à pain. Il dit que je suis un enfant et je n'ai pas encore beaucoup d'expérience de la vie, mais je me suis rendu compte qu'être un locavore, c'est à la fois logique, écologique, économique et technologique. Alors comment je suis passé de simple petit garçon à un super-héros? Qu'est-ce qui m'a motivé? Qui est le mentor qui m'a formé? Il est en face. Qui m'a conseillé? Quel ennemi je combats? Pourquoi on me surnomme Fat Boy? Je vous raconte mon histoire, une aventure enrichissante et pleine de surprises, vraiment recommandée et recommandable. De même que vos musiques, votre musique là, qu'a fait. Qui a composé ça au fait? J'ai donné le pas et ensuite on s'est mises toutes les deux à l'écriture. Ça s'est fait en télétravail? Ça s'est fait en télétravail, ça s'est fait aussi en présentiel. Nous avons travaillé en Martinique et en Guadeloupe. Voilà. Tu as le temps de voyager? Oui, on a toujours le temps. Quand on a envie de faire les choses, on prend le temps de les faire. Visiblement, je me rends compte de ça. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, bon tour. Merci à vous deux, Christiane et puis Jocelyne. Si tu me permets juste de remercier Eddie, puisque c'est Eddie Babel qui m'a écrit ma première chanson. La première fois que j'ai fait un album, ça s'appelait Affaires de femmes. Et c'était lui l'auteur et compositeur. Oui, c'est un compositeur aussi, musicien. On a démarré la musique en même temps avec le groupe Mélodie. Voilà, avec M. Rassel, là. C'est vieux, mais bon, il fallait le souligner, on ne peut pas ne pas le dire. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, je me rends compte que ce plateau, c'est un lieu de rencontre. Souvent, les gens qui viennent ici se rencontrent, reconnaissent les liens. Merci en tout cas d'être venu. Et merci. On écoute un dernier petit extrait encore de la chanson Ça vous fait. Puis on va passer à l'information avec Emmanuel. Oh là, on est où là, dans la forêt là? Chez moi, Ça fait moi la gâchette, ça on les fait faut faire y aller. Ça fait moi la qualité, qu'à plier pas qu'à casser. Ça fait mon fini levé, moi belle ma radio. Ça fait qui ça qu'a passé, ça manque à étendre jeudi. Voilà, ça en fait Christiane et Jocelyne qu'on retrouvera avec plaisir. On revient à l'actualité avec Emmanuel. Oui, on va rester dans le domaine de la production et l'inauguration d'un studio, un nouveau studio sur Sainte-Anne, donc production. Dans la commune, ça? Oui, tout à fait. Oui. Comme le tournage de. Comme le tournage, oui, oui, d'accord. Okay. Oui, bon. Sainte-Anne, voilà. Ouais. Studio de production Karukera Studio, donc à Karukera Land, donc un nouveau studio. Un reportage de Maurice Cessé. Autre première news au Guadeloupe pour un événement exceptionnel, l'inauguration de Karukera Studio. Je me trouve sur le site de Karukera Land, après bien sûr Karukera Land avec tout ce qu'on a comme attraction ici. On a le Jurassique. Au Karukera Lodge, eh bien, Joël Deschamps, eh bien, il a réussi. C'est le grand coup ce soir avec cette inauguration de Karukera Studio. Alors, Joël Deschamps, c'est un événement important, on l'a vu, il y avait beaucoup de personnalités présentes qui ont tenu à te saluer. C'est encore un événement que tu avais en tête et que tu as réalisé. Oui, tout à fait, c'est dans la continuité, comme je dis souvent, de notre activité et de notre développement économique. En fait, nous arrivons à une phase importante, bien entendu, du développement du projet du studio, et en fait de Karukera Land, bien entendu. Et là, nous avons créé Karukera Studio pour aller à la recherche de nouveaux marchés, de nouvelles ressources.
Donc Karukera Studio permettra bien entendu de faire venir des artistes chez nous pour pouvoir faire des enregistrements d'œuvres musicales, bien entendu de création de films et j'en passe, mais nous-mêmes nous avons initié notre projet de film à travers Karukera l'île magique. Et Karukera l'île magique avec des partenaires de renom, Emmanuel Montama, producteur d'Astérix aux Jeux Olympiques, The Artist ayant été oscarisé, et puis ce même film avec Jérôme Latteur, donc des grands noms, Antonin Fourlon. Donc nous nous donnons les moyens, bien entendu, avec ces partenaires pour pouvoir atteindre un objectif de développement et de croissance, mais surtout pour que la Guadeloupe puisse sortir constamment grandi sur nos projets. C'est ça l'essentiel. Il faut que les projets aient toujours un sens pour notre territoire. On a vu la fierté d'Henri Chalus, ce président de la région, qui espère beaucoup sur ce projet pour les jeunes, pour les former, parce que le cinéma, il y a beaucoup de métiers au sein de ce secteur. Bien entendu, de toute façon, quand il y a initiative, il y a toujours des retombées économiques, des retombées sur le plan social, sociétal. Donc, de toute évidence, les déclarations du président vont de bon sens, mais c'est l'évidence même. Toute initiative conduit toujours à du développement économique, à des retombées économiques, à du développement social, sociétal. Vous avez vu les jeunes que j'ai eu à embaucher et que nous continuons à développer, nous continuons à chaque fois que nous prenons de nouvelles initiatives. C'est cela, c'est la création de richesse, la création de croissance et la création de développement. Voilà, vous pouvez aller à ce studio-là bientôt si vous voulez enregistrer désormais. Il y a un studio de musique à Sainte-Anne. Oui. Justement, on remercie la ville de Sainte-Anne, on remercie nos partenaires sur Sainte-Anne et particulièrement Karukera Land qui nous a permis de tourner dans une des chambres. Mais les chambres sont tellement belles que je veux bien retourner, s'il vous plaît, pas que pour tourner le clip. Ok, ben voilà, tout se met en place progressivement. Voilà, merci en tout cas d'être venu. À très bientôt. À bientôt. Et bonne journée. Merci. Et nous couvrons les autres. Merci aussi, Eddie, et puis à bientôt. À bientôt. 13h26, dernière pause avant la dernière partie du ZCL. Voilà, il est 13h31. Les deux dernières dames du programme sont déjà là aujourd'hui. Miguel, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Madame Numira Mag est là aussi, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal+. Elle n'est pas députée. Rapidement, on fait, avant de revenir à l'actualité, on fait un petit haut-sujet sur ce qui s'est passé dans la Caraïbe, suite au Beryl, puisque vous le savez, alors premièrement, un petit breaking news, condamné pour favoritisme, le maître Bernard Pancrel a perdu son mandat de maire de Saint-François, de conseiller communautaire. Il est inéligible pour 10 ans. Et on se pose la question, à qui le tour? Bon, alors on revient sur ce qui s'est passé dans la Caraïbe, particulièrement à Grenade. Vous voyez un peu les dégâts, et ça, le cyclone a frappé très très durement. Barbade, les Grenadines. On a récupéré quelques images qu'on nous a envoyées. Vous voyez que la catastrophe est très lourde. Ça rappelle un petit peu Irma. Et le vent a soufflé à peu de 240 km/h. Et en ce moment, au moment où je vous parle, la Jamaïque est en train de subir à peu près les mêmes choses. Et je rappelle que Basse-Terre aussi a subi des dégâts sous la côte sous le vent. La route de Baïf ce matin était bloquée. Et donc, le changement climatique a des conséquences imprévisibles, puisque, je rappelle quand même, nous sommes en juillet. Et c'est le premier. Et nous avons série ravine. Donc voilà un peu ce qu'on peut montrer sur la partie sud de Barbade et sur les Grenadines. Vous voyez que vraiment la catastrophe est incommensurable et il fallait vous montrer ces images. Voilà. Bien, on va quitter cette catastrophe en espérant que la Jamaïque ce soit moins dur, mais enfin on aura les conséquences ce soir, la journée demain probablement, on va en parler. L'heure de l'IA et les examens. Bonjour Magali. Bonjour. L'IA, c'est même plus la mode maintenant, c'est obligatoire. Mais en fait, déjà, IA, les gens ne savent pas forcément, intelligence artificielle, c'est le raccourci d'intelligence artificielle. Donc, téléspectateur, lorsque je dirais IA, ça veut dire intelligence artificielle. Oui. Exactement. Générique de Numira Mag.
Magali, nous sommes en période d'examen, bien sûr, et c'est tout à fait logiquement qu'on a fait un lionnage entre examen et intelligence artificielle. Oui, puisque cette période d'examen, pour moi, l'intelligence artificielle est une aide. Aide aux devoirs, aide aux corrections, aide pour tout. Et en fait, c'est dans ce sens-là que je voulais parler de l'intelligence artificielle et quel impact est-ce que ça a sur les examens en matière d'apprentissage, en matière de révision et en matière, bien entendu, de correction des examens. Parce qu'au début, les enseignants avaient un petit peu peur de l'intelligence artificielle. Je pense que la peur est toujours présente. Oui. Mais est-ce que Alors, c'est pas, il faut plus se dire est-ce que, il faut dire comment. Oui. Comment est-ce que je peux l'utiliser à mon avantage? Alors, la peur de l'intelligence artificielle était surtout par rapport aux devoirs faits à la maison ou aux devoirs tout court, c'est-à-dire lorsqu'on a un mémoire à remettre, si tout a été rédigé par l'IA, ce qui est tout à fait possible, et corrigé sans faute et totalement parfait, si le devoir est bien demandé, c'est cette peur-là. Mais maintenant, il y a des des logiciels pour contrecarrer ces tricheries, entre guillemets, au niveau des applications ou des logiciels? Les logiciels ou des applications qui utilisent aussi l'IA pour corriger l'IA. Ah, finalement d'accord. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut, un étudiant, justement, un étudiant à leur BTS, bac, brevet, donc c'est pour tous les niveaux, peut se préparer à un examen, mais peut aussi, déjà, ne serait-ce que pendant la période scolaire, réviser grâce à l'IA. On se crée un agent spécifique par rapport aux études que l'on fait et on a un agent qui nous aide à réviser avec des quiz, etc. Et là où c'est avantageux, c'est que, justement, l'IA peut s'adapter aux faiblesses, entre guillemets, aux lacunes de l'élève. Oui. Et ça facilite la vie des étudiants, on peut le dire comme ça? Oui, pour moi, oui. Parce que justement, ça peut remplacer alors il y a plusieurs logiciels, il y a des logiciels, ça remplace un professeur particulier. Si, bien entendu, le logiciel utilisé ou l'application utilisée est complètement adaptée. Donc là, on va en parler. Par exemple, il y a des applications qui permettent justement de réviser et d'apprendre. On a Coursera et Quizlet, qui sont des applications qui s'adaptent justement aux lacunes. Et ça, là, c'est super important puisque ce sont des choses sur mesure. Oui. Moi, j'entre dans cette application. Mon fils a des problèmes en mathématiques, particulièrement en matière de fonctions. Et là, le logiciel d'intelligence artificielle va écouter, en tout cas, va donner les exercices. En fonction des exercices, il étudiera grâce à un algorithme quelles sont les lacunes de mon enfant en matière de mathématiques et justement en matière de fonctions. Et à partir de là, il adaptera les exercices au niveau de l'enfant. Voilà, au niveau de l'enfant. Et là, c'est très, très intéressant puisque justement, comme je vous dis, ça remplace un professeur particulier. Maintenant, je répète aux parents, il faut être derrière l'enfant lorsqu'il est dans le logiciel ou lorsqu'il est sur l'application pour bien vérifier qu'il fait les exercices jusqu'au bout. Oui, ça aussi, c'est encore un autre problème. Bon. Oui, on est tout à fait d'accord. Oui. Et pendant les examens, comment l'IA est utilisée? Alors, l'IA est utilisée. Alors, il y a alors, je ne sais pas si vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de cours en ligne, des cours dématérialisés, et il y a des examens qu'on est obligé de passer en distanciel. Et il y a une application, ça s'appelle le proctoring automatique, c'est-à-dire que c'est une application qui permet, Proctorio, qui permet justement ou Examity, justement, il y en a deux, Proctorio et Examity, ce sont les plus célèbres, qui permet de vérifier plusieurs choses au niveau de l'élève, au niveau pas de l'élève, mais au niveau de la personne qui passe l'examen, parce que c'est pas forcément Examity, un mineur, ça peut être Examity ou Proctorio. Alors, j'ai mis une petite vidéo. Alors, c'est assez impressionnant car les étudiants, lors de l'examen en ligne, et la plateforme Proctoring utilise un algorithme pour surveiller le comportement via la webcam, le microphone de l'ordinateur. Par exemple, l'IA va analyser en temps réel plusieurs aspects. Dans un premier temps, la reconnaissance faciale. Oui. Donc, pour être sûr que la personne qui passe l'examen est bien la personne qui est en face de vous, donc il va lui demander la pièce d'identité. Vous verrez dans la vidéo qu'il lui demande de présenter sa pièce d'identité. Il va examiner sa pièce d'identité. Il va aussi analyser les mouvements oculaires de cette personne pour être sûr que la personne
regarde pas une feuille ou un cahier. Et il y a aussi l'audition, c'est-à-dire qu'il va écouter, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui chuchote à côté de la personne ou tourne des pages de livres pendant que la question est posée. Non, mais c'est du haut niveau. C'est du haut niveau parce que justement, vous pensez, vous vous dites, bon, je suis en ligne, ne vous inquiétez pas, personne ne va voir ça. Mais si je fais ça tout le temps, si je fais, OK, la personne m'a posé une question, je fais ça, ou je fais un petit mouvement avec mon bras, etc., le logiciel va le détecter, il va le signaler. D'accord? Ça ne veut pas dire que forcément l'examen va être totalement invalidé. Mais il y a des points de signalement. L'élève a fait ça, l'examen... le concourant ou bien la personne en question a fait ça. Et faites attention, vérifiez bien, surtout par exemple les chuchotements. Vous avez votre sœur à côté qui a une thèse en mathématiques. Vous passez un examen en mathématiques, la sœur vous chuchote les réponses, même et si vous coupez le micro, remettez le micro, coupez le micro, remettez le micro, ça ce sont des comportements. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont des comportements de tricherie qui seront décelés par la machine. On répare l'intelligence artificielle. J'ai bien compris, mais c'est assez poussé. Mais est-ce que ça pose soit de problème de confidentialité? Alors oui, c'est justement le principal point de critique, puisque justement, alors Poctorio, par exemple, qui garantit que les enregistrements sont supprimés au bout de certains temps, puisque vous savez qu'un examen, par exemple, s'il y a réclamation de la part de l'élève qui a passé l'examen, il faut garder l'enregistrement un certain temps, mais c'est automatiquement supprimé et la personne est avertie de la suppression. Donc il y a le problème de confidentialité, conservation des données, mais ces logiciels respectent le RGPD puisqu'ils sont obligés de respecter ce genre de réglementation européenne, RGPD, etc. Cependant, oui, on se dit, bon, est-ce que ma vidéo d'examen ne va pas se retrouver sur Internet? Donc, faire bien attention aux plateformes utilisées justement pour les examens. C'est pas encore utilisé ici, ça, tout ça, en Guadeloupe? Ça peut être utilisé partout, puisque justement, ce sont, comme je te dis, ce sont des plateformes en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois passer un examen avec une plateforme en métropole, en France hexagonale, pardon. Merci. Merci. Parce que l'IA ne dit pas métropole, il dit France. En France, même en France, je ne vais même pas dire en France hexagonale, je m'arrête là. Pour pouvoir passer, vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion, comme on dit, les billets sont chers. On n'est pas obligé de prendre l'avion, on peut le faire en ligne, on le fait en ligne. Donc oui, il y a des logiciels. Alors j'en ai nommé 2, il y en a plusieurs. Et il y a des écoles qui ont leur propre logiciel pour passer les examens. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces logiciels-là utilisent l'intelligence artificielle à coup sûr. Est-ce que c'est fiable? C'est fiable. Cependant, dépendant, tout à l'heure on va parler des corrections, on a par exemple l'outil, la fiabilité, je vais t'en parler dans 2 petites minutes. On a l'outil, je voulais parler aux parents, par exemple les enfants qui ont des soucis d'apprentissage de la langue. Il y a l'application Duolingo qui adapte et qui fait passer des steps en fonction du niveau d'apprentissage. Donc on passe le step supplémentaire, le niveau supplémentaire d'apprentissage lorsque justement le logiciel a détecté que tout est OK, par exemple au niveau des verbes irréguliers en anglais, et il va dire OK, il a vraiment acquis cette notion. OK, on peut passer à la conjugaison de ces verbes irréguliers, par exemple. Donc, Duolingo, qui est très intéressant. Et on a aussi, quand tu parles de fiabilité, il faut toujours un être humain. Je resterai toujours là-dessus. Parce que je me demande si à la marge, ces positions ne vont pas disparaître. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Pour moi, l'intelligence artificielle doit aider. Aider et faciliter. Et justement, comme l'intelligence, quand on a plusieurs élèves et qu'on a un logiciel d'intelligence artificielle qui peut s'axer sur une lacune d'un élève en particulier, c'est magnifique, puisque justement, on n'a pas forcément le temps d'attendre. Si on a une classe de 25 élèves, je le mets sur ce logiciel, et aujourd'hui, le rectorat utilise ce genre de logiciel. La personne a des problèmes en maths, il va le mettre à faire des exercices spécifiques en maths pendant que les autres élèves apprennent, et au fur et à mesure, le niveau de l'élève remonte. Donc pour moi, je répète, il ne faut pas se dire non, ça ne m'intéresse pas. Il faut dire comment je peux l'utiliser à mon avantage. Non, je te dis ça parce que la bonne amie d'Iman, Marilène, disait l'autre jour qu'il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des métiers qui vont disparaître à coup sûr. Il y a des métiers qui vont disparaître à coup sûr. Et l'autre chose, comme je te disais tout à l'heure, Gradescope, c'est un logiciel qui permet les corrections rapides et standardisées. Lorsqu'on a des QCM, lorsqu'on a ce genre de choses, on met la petite feuille dans le logiciel et il corrige automatiquement. Donc ça peut aider un professeur. Donc derrière, le professeur peut très bien corriger lui aussi derrière. Mais là, déjà une prénote.
Et bon, c'est rare qu'en QCM, c'est rare qu'en QCM, l'intelligence artificielle se rate. Mais bon, il n'est pas fiable à 100%. Donc, améliorer la correction ou faciliter la correction, la rapidité de la correction, ben, c'est pour ça qu'on utiliserait peut-être ce logiciel-là. Et là où l'intelligence artificielle a des limites, c'est qu'il va effectivement vous aider pour des réponses objectives, mais en parallèle, il ne peut pas vous aider sur de la philosophie ou sur une dissertation ou sur des parties où il y a une créativité ou une pensée critique. L'intelligence artificielle n'a pas de pensée critique. Donc aujourd'hui, un prof de philo ou une dissertation, un prof de français ne pourra pas faire une correction automatique avec l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle. Il y a des défis, des enjeux éthiques aussi. Il y a des enjeux éthiques, puisque tout à l'heure, je disais qu'un comportement peut être négatif pour l'intelligence artificielle, mais tout à fait normal pour un élève. On peut avoir quelqu'un de nerveux face à l'examen avec, par exemple, Proctor-U. Il peut être nerveux, il peut beaucoup bouger, il peut regarder en l'air parce qu'il est en train de réfléchir. Ça peut être mal interprété par l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, les biais aussi, où on pourrait peut-être favoriser un groupe d'élèves par rapport à un autre. Ça, il faut absolument, en tout cas, que l'algorithme, en tout cas que le robot d'intelligence artificielle soit entraîné, surveillé et mis à jour. Voilà, ça c'est primordial. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Dani? Qu'il faut un être humain derrière. Toujours, non, mais je sais. Un être humain derrière. Donc, c'est une aide. Ça va plus vite. Ça facilite certaines choses, l'apprentissage, mais ce n'est pas, comment t'expliquer ça, ce n'est pas 100% fiable. Je ne sais pas si tu as vu ce clip, pas le clip, c'est ce TikTok avec quelqu'un qui demande pour voter, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est vrai, mais il a orienté. C'est juste ou c'est pas juste ça? Alors, c'est-à-dire qu'il a orienté, c'est facile, en fait. Bon, pour quelqu'un qui l'utilise, c'est facile. Mais oui, il y avait une orientation. Cette personne sait utiliser l'intelligence artificielle. Il a orienté, parce qu'au départ, vous avez vu, l'intelligence artificielle lui a dit, je ne sais pas répondre, je n'ai pas d'opinion, etc. Et ensuite, on lui dit, mais quand on a le RN qui a des pensées xénophobes, etc., ne pensez-vous pas que c'est orienté? Oui, bien sûr. C'est orienté et c'est facile à orienter. Cependant, je répète, la pensée critique, c'est l'être humain qui l'a. La pensée critique, l'émotion, c'est l'être humain qui l'a. L'IA peut vous interpréter quelque chose, mais il ne peut pas être sûr à 100% que c'est ce que vous ressentez. C'est clair. Ou c'est ce que vous exprimez. Alors, que l'IA a été fabriquée quand même par des hommes. Oui, quand je parle de biais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont développé l'IA et il y aura toujours, par exemple, secrétaire, ce sera toujours une secrétaire femme. Au lieu, alors qu'on peut avoir secrétaire homme, secrétaire femme. Avocat, on reste sur un avocat et non une avocate. Il y a plusieurs biais qui sont corrigés au fur et à mesure, j'insiste. Mais j'incite aussi les femmes à se mettre dans la programmation des intelligences artificielles, puisqu'on a besoin de vous, mesdames. Ne laissez pas les choses être développées que par des hommes. Je vous remercie. Au secours. Ça peut éviter les injustices, c'est ça? Oui, complètement. Ça peut toucher beaucoup de choses, mais l'être humain doit être derrière. On ne peut pas se dire, voilà, j'ai corrigé une copie à 100% ou j'ai corrigé un élève à 100% avec une IA. C'est criminel. C'est criminel. J'ai vu même qu'il y a un logiciel, c'est Songo, je crois, je ne me souviens plus du nom, Suno, qui fait de la musique, qui compose de la musique. Voilà. Alors ça, c'est pas pareil, c'est de la créativité, mais là, on est sur de la créativité plus ou moins... Intellectuelle. Oui, c'est assez... On va refaire une émission sur justement la propriété intellectuelle de ces musiques sur l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce que ça crée. Ça vous crée aussi des paroles de chansons. Vous lui mettez une thématique. Même de la musique. Vous dites, je veux des rimes en I ou en A. Il vous fait des rimes en I ou en A. Il y a un qui fait même de la musique. On demande un zouk qui te fait une composition de zouk et c'est pas mal. Non, mais c'est révolutionnaire. Il faut le surveiller, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Bon, et c'est plus de mode maintenant, c'est devenu, c'est entré dans la vie. C'est vraiment entré dans les mœurs. Si vous restez sur le bas-côté, tant pis pour vous. Tant pis pour la mairie des Abîmes utilise déjà l'intelligence. On est en train de mettre en place des petites choses là, pas mal. D'accord. Vous serez informés très bientôt. Je pense bien, voilà. En tout cas, merci Magali pour toutes ces informations, c'est intéressant et il faut continuer. Et porter de plus en plus d'informations. On va changer de sujet. Il est déjà 13h48 et c'est l'heure de parler de l'épuisement. Qu'est-ce que c'est l'épuisement?
Alors, il y a un slide, il va le mettre, bien sûr. Oui. On regarde, voilà, l'épuisement, quand la goutte d'eau fait déborder le vase. Oui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais Danick, je ne sais pas, les filles, dites-moi, vous n'avez jamais subi un épuisement? Sinon, on n'est pas un être humain. Voilà. Donc je crois que nous passons tous par cette phase à un moment donné de notre vie. Et oui, et j'ai retenu de Christian Tjouskas, qui est un écrivain australien, oui. Et qui a dit, et j'aime bien cette citation, l'épuisement le rend léger comme une feuille et lourd comme une falaise. D'accord. Alors là, ça veut tout dire. Oui. Parce que lorsqu'on est épuisé, il y a une absence de force, on est en grande faiblesse, on se sent anéanti en fait. On a envie de lâcher prise, de laisser les bagages, de laisser les enfants, le mari, la voiture, la maison, en fait tout. Et c'est vrai qu'on a une lourdeur sur les épaules qui émane de cette fatigue. Et c'est pour ça, donc, je trouve que le fait d'être lourd comme une falaise, c'est ça, en fait. C'est tout le poids, toute la charge de tout ce que nous faisons qui, à un moment donné, se repose sur les épaules et s'alourdissent. Et si on n'arrive pas à retenir tout cela... On n'arrive même pas à réfléchir. Ah, voilà. La réflexion ne se pose même plus. La concentration n'est plus là. Et c'est vrai qu'on se sent épuisé par la situation, par les gens, par le bruit, par tout ce qu'il y a à faire, en fait. Le fait de se lever déjà, quand on est dans un épuisement, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui va se passer dans la journée ?» Donc c'est vrai que c'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler parce que j'avoue qu'en ce moment, je serais plutôt dans cette phase d'épuisement aussi. C'est pour ça qu'il faut les vacances. C'est pas encore le burn-out quand même, non? Non. Alors, justement, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il est important d'identifier le plus tôt possible quand on arrive dans un épuisement parce que ça entraîne un burn-out. Alors, bien sûr, avant le burn-out, il y a un stress aigu, mais on peut en parler après. Surtout lorsqu'on est, par exemple, dans des violences où on est justement en justice avec son mari ou quelqu'un d'autre, peu importe. Lorsqu'on est dans une situation judiciaire, il y a un rapport de force qui s'annonce et pendant tout ce temps, ça peut épuiser une des parties. Ça, il faut savoir. Et en fait, ça peut vous entraîner vers un burn-out et ça peut engendrer une dépression. Donc c'est pour ça justement qu'il faut faire vraiment très attention de pouvoir, on va dire, détecter cela rapidement pour pouvoir trouver les solutions et s'en sortir. Tu as dit qu'il y a deux types d'épuisement quand même? Oui, il y a deux types d'épuisement. Alors, il y a l'épuisement physique et l'épuisement psychique. Alors, moi, dans ma partie médicale, la fatigue, on appelle ça une asthénie. Une asthénie, c'est vraiment une fatigue qui va s'annoncer, qui va être incessante. Il faut savoir que l'épuisement arrive doucement, mais en puissance. Ah, d'accord. Et le burn-out, lui, par contre, il tombe. C'est de suite. Un burn-out, je vais vous expliquer juste. Un médecin face à un patient qui est en burn-out, on le voit tout de suite, peut à l'instant T fermer, dire « Monsieur, madame, je suis désolée, prenez la porte, je ne peux plus ». Et ça arrive. Donc ça peut arriver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel métier. Mais ça peut arriver aussi à une maman qui, par exemple, se retrouve avec ses enfants, à devoir s'occuper de ses enfants, laver le linge, faire les devoirs, faire à manger, s'occuper de la maison, etc. Voilà. Et en plus, travailler. Donc c'est vrai, à un moment donné, physiquement, c'est lourd à porter. Et puis psychiquement, le moral ne va plus. En fait, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être dans la compréhension et on va avoir une perte d'estime de soi aussi, puisqu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont épuisées, petit à petit vont délaisser certaines choses. C'est-à-dire que celle qui faisait du sport va plus faire de sport. Elle va commencer à ne peut-être plus se maquiller. L'homme va commencer peut-être à se laisser un peu aller. Voilà, donc des petites choses comme ça. Donc par exemple, si vous êtes un sportif et que le dimanche, par exemple, il faut que vous alliez au sport, quoi qu'il se passe, un matin, vous pouvez vous réveiller en vous disant « j'ai pas envie d'y aller ». Et en fait, là, on sent qu'il y a un problème et il faut vraiment le résoudre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et très important, d'où le repos. Oui. Pour en sortir, il faut se reposer, c'est ça? Alors, il faut se reposer. Alors moi, j'ai parlé de quelque chose qui est extrêmement important. J'ai parlé d'hormones. Pourquoi j'ai parlé d'hormones? Alors, il faut savoir que nous avons, sur notre cerveau, en fait, sécrète des hormones clés
qui vont réguler notre humeur, notre motivation, le plaisir. Et il est possible aujourd'hui de stimuler cette production naturellement. Et tout simplement grâce à une alimentation et aussi à un autre mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer son mode de vie. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se demander qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à cette situation. Alors, il y a, donc j'en ai parlé de 3, mais il y a 4 hormones qui sont très importantes. Vous avez la sérotonine qui va réguler l'humeur et le stress. Donc là, en fait, j'invite à toutes les personnes qui sont dans cet état d'épuisement d'aller dans les forêts, d'aller dans les campagnes, dans nos campagnes, vraiment de se ressourcer. C'est très important de faire du sport. Très important aussi de remercier Dieu pour tous ses bienfaits parce qu'on a des choses aussi qui ont été très bonnes dans notre vie et que c'est extrêmement important pour ça. La deuxième hormone, c'est les endorphines. Alors, elles vont agir comme des analgésiques naturels et elles vont induire une sensation de bien-être. Pour cela, loisirs, chanter, musique, dessiner, peindre. Alors, faites des activités. Voilà, parce que ces activités-là vont déclencher justement ces hormones et vont restimuler et vont vous donner de plus en plus de plaisir à pouvoir continuer dans vos journées. Il y a la dopamine aussi. Elle est associée au plaisir et à la motivation. Donc là, il faut déjà bien dormir, c'est très important. Faire du sport, et ça, c'est extrêmement important pour oxygéner tout le système cardiovasculaire et le cerveau. Et puis, il y a l'ocytocine, qui, ça sera plutôt la méditation. Alors moi, quand je parle de méditation, c'est bien sûr la parole du livre le plus lu dans ce monde. Les câlins. Faites-vous des câlins. C'est extrêmement important, ça fait du bien. Des autocâlins ou bien on demande à quelqu'un de... Non, mais tu viens, tu as ton camarade là et tout, tu as ton collègue, tu fais un câlin, tu as ta fille, tu fais un câlin. Comme il y a du harcèlement dans les maintenant, non, mais un câlin, on se serre les bras, on se serre voilà, les mains, voilà, on est dans les bras, on va se faire un câlin. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis... Tu demandes l'autorisation d'aller. Ah, tu demandes l'autorisation. Est-ce que je peux te faire un câlin? Voilà, et ça fait du bien. Aider son prochain aussi, c'est extrêmement important. Ça fait vraiment du bien au corps et à l'esprit aussi. Et donc, pour cela, c'est très important. Bien sûr, manger bon et sainement, bien sûr. Alors là, il y a plein d'aliments qui sont très efficaces pour cela, mais on peut en parler plus tard. Donc, identifier le suspect, lutter, ne plus accepter aussi la situation, c'est extrêmement important. Parler pour dédramatiser, donc déjà, il faut aller voir son médecin. Si on se sent vraiment hyper fatigué et qu'on ne sait pas pourquoi, il faut en parler au médecin. Le médecin va tout simplement donner du repos, c'est certain. Pour certaines personnes, peut-être qu'elles auront un arrêt maladie pour le temps de ce ressourcement. Aussi aller voir un psychologue, parce que déjà, le fait de pouvoir en parler, c'est de trouver aussi des solutions pour pouvoir améliorer sa vie. Bien s'environner et être dans un environnement non stressant. C'est extrêmement important. Voilà, donc visualiser aussi sa vie, se dire des bonnes choses, vraiment des paroles de vie. Je suis bien, je suis intelligent, je travaille bien, je suis compétent. Parce que vous avez des personnes qui peuvent se faire harceler dans leur travail. Ça va entraîner aussi un épuisement à toujours vouloir faire bien. Et en fait, l'autre partie qui, de toute façon, se dit, toi, je te mets à la porte. Tu iras à la porte, tu vas sombrer, aura cette partie un peu, comment dirais-je, oppressante. Et la personne qui va recevoir ce harcèlement, qui va recevoir cette oppression, va commencer à se demander si elle fait bien son travail, si elle est apte, etc. Donc ce sont des questions qu'on n'a pas besoin d'avoir. Et en fait, ça va entraîner une mauvaise estime de soi-même et qui va entraîner après des choses qu'on n'avait pas besoin dans sa vie. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à tout cela, être dans le calme et surtout être convaincu de ce qu'on dit. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit « mais je n'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je devrais quitter mon travail, je ne vois pas pourquoi elle me cherche encore des problèmes et aller voir sa hiérarchie, peut-être demander est-ce que vous voyez une différence depuis quelque temps, peut-être que c'est moi qui suis pas bon dans mon travail. » Enfin, toujours rechercher cette bienveillance envers quelqu'un pour que la personne puisse se dire bon, ce n'est pas moi le problème, mais peut-être que là j'ai subi trop d'attaques et du coup j'ai besoin de me reposer, donc faire un break et se ressourcer, manger bien et voir la vie différemment.
Vous avez des personnes aussi qui vont peut-être avoir cette situation d'épuisement et qui démissionnent de leur travail aussi, parce qu'ils n'en peuvent plus. Merci, donc, voilà. Donc, ayez une bonne attitude, et cette attitude vous permettra de prendre de l'altitude. Je te remercie. Très rapidement, le focus du jour, si on a le temps, une seconde, ça nous prend une seconde, oui. Son parolage au-delà, en boucan, en facile, dans dépouillement à élection là, c'était un seul boucan. Je n'ai pas choisi exprès. Le dépouillement des bulletins de vote se déroule dans un bois indescriptible aux amis. Totalement d'actualité. Voilà, d'actualité. Voilà, je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu Maïté Ntoumo Hubert avec des travailleurs de Orange et Canal qui nous ont annoncé une grève à Canal dans les jours qui viennent parce que la situation se dégrade. Enfin, ils étaient 4 personnes, c'est ça? 4 personnes, Orange et Canal, il semble-t-il que ça va de plus en plus mal. Eddy Babel est venu nous présenter son ouvrage qui s'appelle Fab Boy. C'est l'histoire de petit garçon qui découvre le fruit à pain et toutes ses vertus. Et à la suite du bouquin, il y a un menu, enfin des recettes de beignets de fruits à pain pour 4 personnes. Tu manges du fruit à pain? Oui. Bon, parce que le fruit à pain maintenant, c'était la journée du fruit à pain dimanche. On a reçu aussi 2 chanteuses, Jocelyne Nabil qui est de retour avec Christiane Valéjo, qui ont sorti un clip qui s'appelle Canouillé, et Canoufait, pardon, et elles seront tournées en Martinique, à Maragalante, un peu partout. Et puis on a terminé avec Miguel et Magali qui nous a donné des recettes entre guillemets, pas de cuisine, mais pour bien utiliser l'IA pendant les examens, pendant permettre aux enfants d'étudier, mais surtout avec, comme elle a dit, un parent, un adulte. Il faut toujours ne pas tout abandonner à l'IA. Et puis on a fait un petit focus sur l'épuisement et comment en sortir avec Miguel. Les infos avec Emmanuel. Oui, alors au niveau des infos, c'était un peu succinct. Aujourd'hui, on a parlé de l'incendie qui s'est déroulé sur la commune du Lamentin. Je pense qu'on fera le point sur la gestion de l'eau dans ces communes Lamentin et Déé, lié aussi à un communiqué de grève des salariés de Onodis. Donc on viendra dessus prochainement. Voilà, bien, on est allé aussi à Sainte-Anne. Oui, mais Sainte-Anne, c'est la capitale. Oui, ben oui. C'est la capitale de l'Est, je ne savais pas. Je ne répondrai pas. C'est de la provocation. Voilà. Il est 14 heures. On a légèrement débordé, ça nous arrive de temps en temps. C'est Françoise qui vient après? Oui, Françoise. Oui, elle nous excuse, mais enfin, on y va, c'est pour la bonne cause. Allez, à demain, à la même heure, dans le ZCL, avec vous et avec nous. Merci. C'est quoi